Avec nous dans ce nouveau journal, voici l'essentiel à retenir. Pas de bonnes nouvelles pour les anciens épargnants de la BIAC. La remise de leur argent ne sera pas effective de sitôt. Le liquidateur s'est vu retirer le dossier par la justice au profit du propriétaire de cette banque pourtant en liquidation. Ça fait l'objet d'une vive polémique à l'Assemblée nationale. La route Nzolana entre Malueka et Binza va bientôt faire peau neuve. Le lancement des travaux de réhabilitation et modernisation a eu lieu ce jeudi à Kinshasa. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Isabelle Mwango. Bienvenue à tous. Pas de bonnes nouvelles pour les anciens épargnants de la BIAC. La remise de leur argent ne sera pas effective de sitôt. Le liquidateur s'est vu retirer le dossier par la justice au profit du propriétaire de cette banque pourtant en liquidation. On écoute le député national Eliezer Tamboué, l'un des épargnants. Nous apprenons que notre justice aurait remis la BIAC à M. Blattner, en oubliant tout ce qu'il y a comme souffrance des épargnants et des travailleurs. Nous avions déposé une plainte et contre la BIAC et contre l'État congolais, mais jusque-là, il n'y a rien qui évolue. Ni du côté de la justice, là où on a eu à déposer la plainte, ni côté de la liquidation qui a été mise en place, aujourd'hui annulée. Alors, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes député national. Est-ce que vous allez initier une action? Oui. Sur le plan politique, nous tentons de faire quelque chose à l'Assemblée nationale parce que la responsabilité du gouvernement y est. C'est pas nous qui octroyons l'autorisation de fonctionnement à des banques. C'est l'État qui est censé nous sécuriser. Avec espoir que les bureaux de l'Assemblée nationale vont aligner cette question. Nous apprenons que les liquidateurs s'évitent de pouiller de toutes les responsabilités et que la banque serait remise entre les mains de M. Blattner qui du reste a eu à détourner l'argent des épargnants congolais. Mais si la banque lui a été retournée, ça veut dire qu'il veut la relancer ou comment? Je ne pense pas qu'il veut le relancer, c'est juste une remise symbolique parce que la démarche avec la liquidation, c'était qu'on a eu à identifier déjà d'ailleurs les actifs et les passifs de cette banque-là pour essayer de remettre les épargnants dans leurs droits, mais hélas, voilà là où nous sommes. Le député national Eliezer Tamboué, l'un des épargnants de la BIAC, interrogé par Eric Ambago. Et je l'ai dit à l'entrée de ce journal, les travaux de réhabilitation et modernisation de la route Nzolana entre Malueka et Binza vont finalement être bouclés. Après plusieurs mois d'attente, la deuxième phase des travaux a été lancée jeudi par le ministre des Infrastructures. Les travaux vont durer 19 mois en dépit de la complexité du site qui est traversé par les câbles souterrains de la SNEL et les tuyaux de la Régie des eaux. L'entreprise chinoise Sicomine, qui a financé les travaux, a, à travers son directeur général, déclaré que le lancement de ces travaux marque le début d'un nouveau chapitre du projet d'infrastructure dans le cadre de la coopération sino-congolaise. Pour Li Sheng, la Sicomine a investi un total de 9 millions de dollars américains dans les projets sociaux afin de soutenir le développement de la RDC et le bien-être du peuple congolais. On l'écoute sur des propos traduits par un interprète. Cette fois-ci, le lancement du projet de l'avenue Nzolana marque le début d'un nouveau chapitre de projet d'infrastructure dans le cadre de la coopération sino-congolaise. Lors de la rencontre entre son Excellence Monsieur l'ambassadeur de Chine Zhu Qing et son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, la Chine a exprimé sa volonté d'accompagner la mise en œuvre du projet de développement à la base de 145 territoires de la RDC. Parmi les partenaires du pays, la Chine est la première à avoir exprimé une telle volonté. Face aux opportunités et défis, la Sicomine va répondre à l'appel des deux pays et accélérer la mise en place des investissements aux infrastructures en s'appuyant sur la réalisation rigoureuse du projet minier. Accompagnant le gouvernement congolais, la Sicomine affiche une bonne volonté de financer plus d'infrastructures en faveur de l'État et du peuple congolais. Le projet de l'avenue Nzolana est le premier projet que la Sicomine finance suivant la mise en production de la deuxième phase du projet minier.
Et vous le savez, il y avait une déclaration à l'Assemblée nationale, celle notamment du député national Nsingi Pouloulou concernant le double paiement et détournement des fonds destinés aux travaux de construction des infrastructures. Le secrétaire général du MDVC, Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, exige la révocation du ministre des Finances. Et au ministère des Finances, on rejette les allégations de Nsingi Pouloulou et on annonce une réaction lors des plénières prévues ce vendredi sur le projet de loi de reddition des comptes pour l'exercice 2021. Elles ont décidé de faire bloc pour défendre les intérêts des usagers de la route. Il s'agit de 4 associations œuvrant dans le secteur de la sécurité routière réunies au sein de la plateforme Saucissère, Société civile pour la sécurité routière. La sortie officielle de cette plateforme a eu lieu ce jeudi à Kinshasa, plateforme qui regroupe notamment l'Association nationale des experts de la sécurité routière, la force routière congolaise FORC, l'organisation congolaise de lutte contre les accidents du trafic routier et la réduction de leurs effets, ainsi que l'Union des journalistes et communicateurs de la sécurité routière RDC. Pour Mansonsa, président de la commission technique de la Saucissère, il s'agit pour cette plateforme de mener un plaidoyer en vue de la réduction de 50% du taux d'accidents et des tués sur nos routes d'ici 2030. Je vous propose de l'écouter. L'objectif de la journée, c'est de mutualiser les compétences de tous ceux qui travaillent dans le cadre de la sécurité routière dans notre pays, et particulièrement ceux qui sont ici à Kinshasa. Et de cette manière, nous pouvons tous ensemble, dans une synergie bien formalisée, si vous voulez, permettre aux autorités de résoudre des problèmes de la sécurité routière. La société civile apporte des solutions, questions de sécurité routière, parce que nous les vivons. Nous les vivons dans la cité, nous les vivons chaque jour, nous marchons à pied, nous traversons des rues et par conséquent, nous prenons aussi des véhicules qui sont impropres à la circulation. Voilà pourquoi nous sommes là pour défendre les intérêts des usagers de la route, surtout les plus vulnérables, que sont les enfants, les femmes, les handicapés. Voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui pour permettre à tous les Congolais, avec le gouvernement, réduire de 50% le taux des accidents et des tués sur nos routes d'ici 2030. Et dans la province du Kwango, les professionnels de la zone de santé de Popo-Kabaka ont décidé de suspendre toutes leurs activités dans les 72 heures. Ils dénoncent la marginalisation et l'injustice dont ils sont victimes de la part de services techniques de mécanisation. Ils l'ont fait savoir jeudi dans un mémo adressé au Premier ministre. Leur mémo est lu ici par Avenir Moueti, rapporteur du syndicat des professionnels de santé de la zone de santé rurale de Popo-Kabaka. Nous, professionnels de santé de la zone de santé rurale de Popo-Kabaka, nous sommes en ce moment pénétrés de douleurs très aiguës pour vous présenter les méfaits de marginalisation et d'injustice perpétrés par les services techniques de mécanisation des agents de l'État que nous sommes dans cette partie de la République. À l'apparition du listing mécanisant et payant nos collègues à travers la République, nous avons constaté que dans la zone de santé de Popo-Kabaka, aucun professionnel de santé n'a été pris en charge par l'État congolais. Ce que nous qualifions d'injustice en majuscule. Ainsi, nous déclarons ce qui suit. 1. L'alignement immédiat de la prime de risque et salaire. 2. La prise en compte des professionnels de santé et administratifs aux avantages sociaux professionnels. Par voie de conséquence, nous décidons de suspendre toutes les activités à travers l'étendue de la zone dans 72 heures lorsqu'une solution idoine ne soit... Africa Bazar Center eza solution moko oyo na makambo ebele soki oza na posa ya koteka to kusomba pièce ya mutuka pembeni eza osika ovandi to na mboka oyo ovandi to na peyo ezali voisin boyeba pe bokangake inscription eza ya ofele okofuta ta infronté pe intermédiaire Azati Africa Bazar Center ezande plateforme oyo ezokutanisa ba vendeur ba client
mpona koutilize yango beta google mpe sala inscription na yo na www.africabazarcenter.com mpe opublie ami na yo après validation ya annonce na yo bapersone oyo baza interesse bakokontakte yo mbala moko oza mobimba mpe bokoyokana mpona talo mpe bokoyokana esika bakolivre produit na yo boyeba mpe bokangake intermédiaire aza te commission mpe eza te Africa Bazar Center esika malamu mpona ba homme d'affaires oyo eza mayasika